Encore plus important que d'habitude, est-ce qu'on peut faire, même s'il reste une séance, un petit point déjà sur l'effectif? Est-ce que vous savez déjà certaines choses depuis le derby? Non, l'effectif est au complet. Il n'y a pas eu de pépin sur le derby. Donc hier, on a fait séance hier matin. Décrassage, donc soin, tout le monde était là. Voilà, on a une dernière séance tout à l'heure qui va définir l'état de forme de chacun. Mais bon, les petites interrogations qu'on avait, c'était pour Saad, parce qu'il a un problème depuis l'année dernière au tendon d'Achille. Donc sur 3 jours, la récupération est un peu plus difficile. Joub qui a senti aussi, mais il pense que c'est des crampes. Donc voilà. Et puis je pense que Gauthier, on sait que Gauthier, voilà, par rapport à sa côte, c'est douloureux pendant un certain temps. Donc, a priori, je dis bien a priori, avant la dernière séance, il y a pas de pépin et le groupe devrait être le même. Oui, j'allais dire, là, il y a cet enchaînement de matchs. Alors, évidemment, le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Mais est-ce qu'au moment de faire l'équipe demain, il y a cette fois quand même un regard sur la rencontre de derrière et cette gestion de l'effectif à avoir pour passer la semaine? Il n'y a pas de regard sur le match d'après, il y a surtout sur le regard sur le match d'avant, parce que là, la différence par rapport au match de samedi contre Rodez, c'est qu'il n'y a que 48 heures de récupération. Donc des petits bobos des fois où il ne faut pas prendre de risque dessus, c'est tout. Mais non, parce que pourquoi je dis non? Parce qu'en fait, l'adversaire aussi va être dans la même configuration que nous. Donc en fait, on a chacun le même nombre de jours de récupération. Après, je pense qu'il est important de montrer la qualité d'un groupe. C'est ce que j'ai dit aux joueurs avant cet enchaînement de 3 matchs. Mais il est important aussi de garder un certain équilibre. C'est-à-dire que oui, il y aura sûrement des modifications dans le 11 de départ, mais des modifications à la marge, je crois. Il ne faut pas non plus tout changer, tout révolutionner, parce qu'autrement on perd un peu l'équilibre de l'équipe, ce qui à l'heure actuelle notre force, notamment sur le plan offensif. Vous enchaînez à deux matchs à domicile très rapprochés. Souvent, en fait, de l'extérieur, on se dit deux matchs à domicile, c'est le bon plan. On se rend compte que c'est très rare, en fait, de faire Mmh. le carton plein. Et là, pour le coup, en plus, vous n'avez pas encore gagné à domicile. Donc, est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que quand même c'est un petit cadeau du calendrier? Mais non, il n'y a pas de cadeau, que ce soit. Tous les matchs sont durs, je l'ai dit, que ce soit à domicile, à l'extérieur. Et nous, dans notre approche, on a tout le temps la même approche. C'est-à-dire que ce soit à domicile, à l'extérieur, on veut aller marquer des buts, on veut gagner des matchs. Je crois on le montre vraiment à l'extérieur, puisque quand même à l'extérieur, on est à 3 buts de moyenne marqués. Maintenant, il faut enchaîner. Il faut enchaîner à domicile, on le sait. Donc il n'y a pas de cadeau de calendrier. On sait que ça va être très dur contre Annecy demain. Ça le sera aussi contre Rodez samedi. Mais nous, on doit gagner ces matchs à la maison. Donc on doit à un moment donné faire preuve de plus d'efficacité dans les deux surfaces. Je crois que c'est ce qui nous manque. Donc non, il n'y a pas de calcul. Et c'est vrai, je ne sais pas de langue de bois quand je dis ça. Et quand on parle aux joueurs, il n'y a pas de préparation de match. C'est à la maison ou à l'extérieur. On veut toujours mettre l'adversaire en difficulté. Voilà, maintenant, il y a des chiffres qui ne trompent pas, je le disais, sur notre capacité à être la meilleure attaque du championnat, mais aussi à encaisser des fois des buts sur des erreurs que je trouve d'inattention, de concentration, de déséquilibre, où on doit faire bien mieux. Donc voilà, mais ça, c'est les axes de progression de cette équipe-là, c'est pas le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur. Est-ce que vous êtes plutôt rassuré sur la capacité physique de votre équipe à enchaîner et à ne jamais lâcher ou alors à de très rares moments l'étreinte dans un match de A à Z avec notamment ben, plusieurs moments où vous finissez fort, notamment dernièrement? Ouais, je crois que les 2 derniers matchs montrent cette capacité à l'équipe à vouloir toujours aller de l'avant. On a pu égaliser dans les 5 dernières minutes de la semaine dernière. Là, on marque dans le temps additionnel. C'est qu'ils refusent chaque fois la défaite parce que, comme je dis, à 3, si on avait fait un nul, pour moi, c'était équivalent à une défaite parce que, vu la domination qu'on avait sur le match, on aurait dû tuer le match bien plus tôt. Mais ça, c'est une capacité de ce groupe-là aussi, et ça fait partie des forces. Il y a des moments où c'est que
Je dirais avec le ballon, on est très dominateur sur la première mi-temps du match à 3. Où c'est qu'on doit, dans nos temps forts, tuer les matchs. Et ensuite, il y a des moments dans un match où c'est qu'on a toujours les temps faibles. Et là, il faut être aussi fort pour ne pas prendre de but. Et derrière, je trouve que la réaction de l'équipe, chaque fois, est très performante. Donc ça montre que ce groupe-là a une idée d'unité, de faire les choses ensemble. Ça, c'est très bien. Et quelle est la part du physique, de l'intensité dans vos périodes de domination? Parce que voilà, il y a la qualité technique qui doit primer, mais quand on voit vos matchs, on a l'impression aussi que votre équipe domine physiquement son adversaire à force de répéter les efforts, de redoubler l'intensité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ouais, on a cette capacité à vouloir récupérer le ballon très vite. Donc, ça, c'est quand on met l'adversaire sous pression, on crée à la fois de la difficulté pour l'adversaire sur le domaine physique, mais aussi dans le domaine psychologique. Donc, c'est vrai qu'on a fait 30 minutes à 3 de très haut niveau. On avait fait 30 minutes aussi à presque une mi-temps à Bordeaux, comme ça, en première mi-temps de très haut niveau, où on a mis l'adversaire sous pression. Ouais, on a des garçons qui sont capables de répéter les efforts. On travaille pour ça. De toute façon, notre méthode d'entraînement, elle est là aussi, où c'est qu'on demande beaucoup d'intensité dans nos séances d'entraînement parce que voilà, on estime que le football maintenant à haut niveau, il y a besoin de cette intensité. Je crois que si vous avez vu le match hier soir, vous avez compris aussi certaines choses. Mais voilà, c'est comme ça. On l'a vu l'année dernière avec la Ligue 1. Nous, ça faisait 6 ans avec le staff qu'on sortait de Ligue 1. On savait que ça, c'était un paramètre important. Et c'est pas parce qu'on descend d'une division qu'on doit changer, nous, notre philosophie. Vous aviez fait le parallèle en début de saison. Vous voyez que on joue beaucoup avec le ballon aussi. Et c'est pas parce qu'on demande de l'intensité que c'est que sur l'aspect défensif. Et c'est ça où c'est qu'il faut bien prendre en compte ça. Nous, on veut que l'équipe elle mette de l'intensité, bien sûr, sans le ballon, pour le récupérer au plus vite, mais aussi avec, pour attaquer les espaces, pour jouer rapidement. Et on voit que quand on est capable d'enchaîner les situations à une touche, à deux touches, avec la capacité, qualité technique de notre effectif, on est capable de se créer des situations. Maintenant, ce que je dis, c'est que il faut qu'on soit encore plus tueur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe d'Annecy qui n'a perdu qu'un match et encore c'était en début de saison alors qu'elle ne savait pas si elle allait être en Ligue 2 ou pas. Elle a gagné 3-0 contre Pau, ça faisait un an qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. C'est une équipe dont vous vous méfiez particulièrement? Oui, extrêmement, parce que c'est une équipe qui est très très bien organisée et qui court beaucoup. C'est l'équipe qui court le plus en Ligue 2 depuis l'année dernière. Donc, capacité d'une équipe à récupérer, à faire beaucoup d'efforts. Donc, match très difficile qui nous attend. Comme vous dites, ils ont perdu un match, le premier où ils n'étaient pas prêts. Derrière, ils ont pris que 2 buts depuis le début de la saison. Si on occulte ces 4 buts pris dans le premier match. Donc, on s'attend à un match très très difficile demain. Donc, ce sera à nous de trouver les failles tout en gardant un équilibre. C'est tout ce qu'on doit être amené à faire. Mais voilà, je disais que chaque match a sa vérité. Et nous, il faut, bien sûr, dans l'étude des matchs, dans l'analyse des matchs, il y a bien sûr l'adversaire, mais il y a surtout ce qu'on doit être en capacité de faire nous. C'est ça qui m'importe et on sait que Annecy sera un match très difficile. Samedi, on sait que Rodez sera un match très difficile. Pas un match où c'est qu'on peut dire, ben aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être à 100%. Le jour où on baisse dans la concentration, le jour où on baisse dans l'exigence, on est battu. C'est ça le football de haut niveau. Merci. Bonjour Djoubal. Déjà, comment ça va physiquement après le match à 3 où ça grimaçait peut-être pas mal de votre côté aussi? Est-ce que tout va bien pour cette semaine où il reste encore 2 matchs? Ouais, bonjour, c'est une semaine particulière. Après le match, on a déjà commencé la récupération parce qu'on savait qu'après 2 jours, 3 jours, c'est un match important à la maison. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu la continuation. On va récupérer un peu aussi parce que demain, on soit à 100%. Quand on est joueur, comment on se prépare à une semaine à 3 matchs, vraiment?
Comment ça se passe? On arrive à être focus match après match? Exactement, parce que là, dans le foot, il n'y a pas de temps pour penser le prochain après qui va arriver. Donc, voilà, on a pensé vraiment au match à 3. Là, maintenant, on va focus pour demain et on va continuer comme ça, quoi. Donc il y a Annecy, une première réception, ensuite Rodez, un nouveau match à domicile. Est-ce que selon vous c'est un avantage de recevoir 2 fois en peu de temps? Ouais, c'est autant mieux que c'est à la maison. Ça évite le déplacement. Mais pour nous aussi, c'est une bonne équipe. On va rencontrer voilà, des bonnes choses. J'ai vu que sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 6 points. Nous, on a fait 7. Donc, ça va un match difficile pour nous. Mais à la maison, je pense qu'on peut faire tout pour gagner ce match-là. Alors à contrario, il y a peut-être cette pression qui arrive d'enfin décrocher un premier succès devant ses supporters. Ça vous tient à cœur? Qu'est-ce qui manque encore pour arriver à forcer la décision? Voilà, moi, personnellement, on peut dire beaucoup de choses, mais je pense que dans le foot, parfois ça arrive, parfois il y a même pas d'explication parce que je pense que les 3 matchs qu'on a fait à la maison, on a bien fait pour marquer des buts, pour enchaîner des victoires. Mais le foot, parfois, ça bouge en petits détails et je pense que nous, on est prêts à ça, on a beaucoup d'ambition et je pense que, voilà, j'espère que demain, on peut commencer pour un premier victoire à la maison. Comment vous faites tout au long de la semaine à l'entraînement ou en vidéo pour que vous, les défenseurs, vous restiez concentrés à 100% pendant un match? Parce qu'on imagine que c'est pas évident quand votre équipe a tout le temps le ballon et que vous, les défenseurs, bah, vous avez peut-être pas beaucoup d'interventions défensives à faire. Comment vous faites pour essayer de rester concentré et faire le moins d'erreurs possible? Et là, quand on joue haut comme ça, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, même si on touche pas parfois la balle parce qu'on garde beaucoup les ballons. Mais je pense qu'on doit être tous focus parce que quand on joue et derrière nous, il y a 50 mètres derrière, c'est jamais facile, mais on est capable de faire ça. Et je pense que ça, c'est un travail tous ensemble parce que je dis que dans une équipe, c'est tout le monde défend et tout le monde attaque. Et c'est ça que c'est la force d'une équipe. Et voilà, c'est comme ça qu'on va enchaîner des victoires. Mais j'imagine que ça peut être un peu difficile justement d'être assez haut sur le terrain parce que vous rencontrez des attaquants qui sont peut-être parfois plus rapides que vous, hein. Il y a des joueurs assez véloces. Comment est-ce qu'on fait justement pour compenser quand on se trouve avec beaucoup d'espace derrière et des joueurs qui vont très très vite? Je pense même pendant les matchs, on a beaucoup d'interventions en plan défensif, mais ça part voilà, des attaquants aussi qui nous aident beaucoup. Quand on fait le pressing sur les ballons, quand on veut récupérer vite la balle, parce qu'on sait que si on stoppe les comptes, après, on va pas besoin de courir vers derrière. Donc, pour nous, c'est de compenser ça. Et donc ça, c'est un travail de toute l'équipe. Puis comme je dis, je pense qu'on progresse sur ce niveau-là. Bien sûr que parfois, ça peut manquer quelque chose, mais on compense. Et je pense que cette équipe, elle peut jouer comme ça parce qu'on est habitué. C'est vraiment très important que les premiers défenseurs, ça soit les attaquants, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un peu comme ça. Quand on regarde les équipes de haut tableau, des autres championnats comme au City, comme tous les autres, tout le monde défend. Et c'est ça le foot aujourd'hui. C'est comme ça. On voit les blocs compacts et que tout le monde fait les mêmes efforts, les mêmes sens. Est-ce que tu as l'impression que l'équipe de la GIA aujourd'hui, elle domine autant physiquement que techniquement ses adversaires? C'est-à-dire que techniquement, on voit que vous êtes propre, solide, mais c'est surtout physiquement que vous lâchez pas le morceau du début à la fin. Ouais, ça c'est notre caractéristique avec les staffs, avec le coach et tout ce qu'il nous demande. Ça on gardait beaucoup de choses de l'époque de Ligue 1 parce que la Ligue 1 ça demande beaucoup d'intensité aussi. Là, on cherche de garder ça parce qu'on sait que dans le foot, ça peut bouger dans une récupération de ballon haute sur le terrain. Après, il y a 15 mètres pour marquer le but. C'est mieux que c'est récupérer le ballon haute. Si on récupère les ballons là derrière, et après, c'est loin pour marquer, hein. Donc voilà, c'est un peu ça. Et voilà, on continue comme ça. Vous avez la meilleure attaque du championnat. Par contre, ça se cherche encore un petit peu peut-être défensivement. Vous encaissez encore trop de buts. Euh,
Comment tu expliques un peu ce rendement défensif? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ça manque de repères peut-être encore? Quelques défauts de concentration à des moments du match aussi? C'est vrai que quand tu prends des buts, tu vas dire que c'est la défense voilà, qui prend pas de buts. Moi, personnellement, je pense que oui, c'est vrai que 8 9 buts pour les projets qu'on veut, c'est beaucoup. Mais comme je dis, dans le foot, ça arrive. Je pense que défensivement, on est costaud avec beaucoup d'ambition, beaucoup de choses qui ont fait bien défensivement. Mais voilà, parfois, on ne peut pas couper tout, mais j'espère voilà, qu'on garde mieux le ballon, qu'on peut récupérer le ballon plus vite, et comme ça, on prendra plus de buts. Bah, merci à vous, hein. Bonne journée. Au revoir.